Bonjour Madame Beyala, Bonjour, monsieur Linju. merci de nous recevoir chez vous cet après-midi. D'autant plus que on vient vers vous parce que actuellement il y a une polémique sur les réseaux sociaux où il y a une vidéo où des gens tentent par la couardise de vous lyncher. Qu'en pensez-vous? J'en ai entendu parler, je suis au courant, je suis juste surprise. Nous voilà vivant dans une société africaine où les hommes, même le petit garçon de 5 ans, est convaincu qu'une femme ne se doit pas d'être célibataire. Surtout quand on est quinquagénaire, on est la proie de tout le monde. N'importe quel homme peut vous interpeller en route, vous mettre la main à l'arrière-train, insulter votre sexualité parce que femme est célibataire. Qui leur a fait croire qu'une femme n'était cela, un objet sexuel. Ces gens-là, j'ai porté plainte, j'ai appelé les autorités plusieurs fois concernant leur comportement à mon égard. À savoir que chaque fois que je sors de chez moi pour acheter un morceau de pain, ce même garçon que vous voyez là avec ses collègues m'insulte. Quand ils sont très gentils, j'entends crier « Beyala !» Des femmes, j'en ai 2 comme toi à la maison de femmes. J'ai 2 femmes comme toi à la maison, disent-ils. Jusqu'à ce point. Oui. C'est-à-dire, la femme n'est rien, je ne suis rien. Ils ne peuvent avoir que 2, comme moi, pas une, hein, c'est insuffisant. Pour leur gloire masculine, pour leur virilité, ils en ont 2 comme moi. Ce mépris de la femme, permanent, c'est récurrent. Chaque fois, ah oui, non mais la sorcière elle vit seule, hein. Elle a besoin qu'on la viole, on a besoin, appelez les petits garçons du quartier pour la travailler. C'est quoi cette société où les femmes se doivent permanemment de baisser la tête, de s'excuser en passant? Je ne m'excuse pas. Je pense que ce sont des hommes qui ont perdu tout repère. Quand vous faites attention à leur discours, ils parlent tout le temps de ma sexualité. C'est quoi cette société où on parle de la sexualité d'une femme qui approche de 60 ans? C'est quoi cette société où des jeunes garçons passent leur temps avec leurs mains entre les jambes d'une femme quinquagénaire? C'est quoi cette société où autrefois, il était même interdit de poser les yeux sur une femme plus âgée? Cette femme aujourd'hui est l'objet de tous les fantasmes, de tous les délires masculins, de tous leurs élucubrations érotiques. Mais est-ce J'ai que... voulu mettre fin à cela parce que j'avais déjà, cher monsieur, appelé les autorités plus de 100 fois. J'avais déjà porté plainte puisque je recevais même des menaces de mort. On disait qu'on allait brûler ma maison, on disait qu'on allait me violer, on disait qu'on allait me tuer. J'ai porté plainte auprès des autorités. Donc, en somme, les autorités sont bien évidemment au courant que vous êtes victime de ce lynchage permanent Oui, à proximité de chez vous. oui. Et je veux des dire, menaces venant de l'Europe. Je vais vous signaler, par exemple, quand je suis arrivé, la première chose, c'est que j'avais pensé à une amie qui m'avait demandé un cas. donc finalement, les gens vous menacent comme ça, sans la moindre inquiétude. Ah non, ils me menacent. Je vous donne un exemple. J'arrive hier ici. Et une femme qui m'avait demandé un cabas, je l'appelle. Et je lui dis, bonjour ma chérie, le cabas que tu m'as demandé, je te l'ai amené. Alors, elle me dit ceci, qu'ils vont me faire la peau, qu'ils ont décidé de me faire la peau, que je dois me cantonner à l'écriture et ne avoir aucune position verbale sociale, sinon ils ont décidé qu'ils vont me faire la peau. J'ai dit, ben, quand je défendais la Libye et la Côte d'Ivoire, ah oui, mais tu étais notre allié. J'ai dit, mais au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Oui, Paul Biya doit partir. Mais est-ce qu'il appartient à Calixte Beyala de faire partir Paul Biya? Parce qu'il y a aussi la dimension politique dans cette histoire à mettre en exergue.
Parce qu'il se pourrait très bien que ce sont eux qui envoient ces garçons m'agresser en permanence, puisque quand je passe, ils crient, même les enfants chantent, je n'ose pas les acculer, les enfants, hein, contre moi, parce que soi-disant que c'est moi qui dois faire partir Paul Biya. Quel moyen ai-je? Qu'on aime ou pas ce président, il a été élu. Qu'on l'aime ou pas, c'est une réalité. Son parti est un parti très puissant. On ne peut pas le battre en une fois. C'est même impossible dans l'instant. Donc, je ne comprends pas ce fantasme qui consiste à dire que je dois me mettre de leur côté parce que nous sommes le peuple supérieur. Vous savez très bien, monsieur Alain Jules, que je ne supporte pas ces discours fascistes et suprémacistes. Ce sont des discours qui me gênent dans ce que je suis. Je me suis toujours battu contre ça partout dans le monde. Je me suis battu en France contre la supériorité blanche. Je me suis battu toujours contre quiconque tient un discours suprémaciste en disant, par exemple, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus intelligents, nous sommes les plus riches. Je ne peux pas adhérer à ce type de discours. Moi qui suis beaucoup trop égalitariste. Je ne pense pas qu'il y ait un peuple plus intelligent qu'un autre. Je ne pense pas qu'il y ait un peuple plus brillant qu'un autre. Je ne pense pas qu'il y ait un peuple sur terre qui soit plus riche que quiconque et que les autres sont tous des fainéants. Ça, vraiment, qu'il m'excuse de ne pas adhérer à ce type de discours. Donc, du coup, je suis menacé, je suis lynché au quotidien, on m'invente des amants, une sexualité, ou que je n'en ai pas du tout d'ailleurs. Très souvent, c'est que je n'en ai pas. D'ailleurs, pourquoi ma sexualité? Parce que c'est ce qui se passe en Afrique en période de guerre. Les femmes sont victimes en permanence de la virilité, entre guillemets, des hommes, à savoir que quand ils arrivent en période de guerre, ils attaquent la femme des autres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Cameroun. Ceux qui ont perdu les élections attaquent en permanence des femmes, d'ailleurs, qui ne sont pas proches du pouvoir, qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Quand ils s'en vont attaquer les chanteuses Betty, qui ne me disent pas que c'est parce qu'elles sont proches du pouvoir. Ce sont des pauvres filles qui gagnent, qui vont faire des petites prestations à gauche, à droite pour survivre. Je n'ai même pas dit pour vivre. Comment peut-on être aussi inhumain que d'aller agresser ces pauvres femmes? Pourquoi ne vont-ils pas agresser les hommes? Qu'est-ce qui explique cela? Qui vont agresser des femmes qui ne sont pas comme moi au pouvoir, qui ne sont partie prenante de rien. Je n'ai aucun pouvoir de décision sur rien. D'accord? Je ne peux que faire un constat contre. D'ailleurs, j'ai fait des articles contre le fait qu'ils agressent, mettre les femmes sur des blacklists des femmes. Savez-vous, monsieur Alain Jules, qu'en ce moment, à travers le monde, ils appellent les patrons des femmes pour qu'elles perdent leur emploi. C'est quoi cette mentalité? Les femmes camerounaises qui ont presté ou alors qui ont pris position. Ou même qui n'ont pas pris position. Mais pas n'importe quelle femme camerounaise. Les femmes Betty sont agressées en permanence. Je me pose la question de pourquoi ces hommes ne vont-ils pas donc affronter, que ce sont les hommes qui sont dans cette course au pouvoir. Ce ne sont pas les femmes, à mon avis. D'accord? Pourquoi ne vont-ils pas affronter les hommes qui sont au pouvoir? Qu'est-ce que moi, j'ai à y voir? Rien du tout. Ma famille ne participe de rien. Je n'ai rien. Je suis un écrivain. Ma famille n'est même pas, on n'est même pas des fonctionnaires dans la famille. Donc, je ne comprends pas cette obsession de ma personne. Et tous les jours, vous avez vu même sur les réseaux sociaux, ils ne font qu'une chose, parler de ma sexualité. Mais ne pensez pas, vous, Madame Beyala, que ces gens-là veulent simplement être connus, parce que vous avez quand même une certaine notoriété, et quand on s'attaque à vous, forcément, on est plus ou moins connu après. Oh, on est mal connu dans ce cas, parce qu'en termes de communication, aller faire une vidéo et penser qu'elle est géniale, parce qu'il y a un petit bout de femme d'1,70 m, de quinquagénaire, que vient d'agresser un homme d'1,90 m, trentenaire, et qui se défend, je pense fort qu'il faut être quelque peu étrange pour penser que ça va fonctionner.
que c'est pas qu'on va discréditer la femme parce que, dit-on, je n'aurais pas dû répondre. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, monsieur Alain Jules. Je suis très heureuse d'avoir répondu. Si c'était à refaire, je referais pire. Parce que je ne veux pas être une femme victime, une femme battue, une femme insultée, une femme bafouée, une femme assassinée, une femme violée. D'accord? Parce que si je ne disais rien, on me reprocherait de ne m'être pas défendue. D'accord? Je me suis défendue aussi parce que ce n'est pas la première fois que cela se passait. Ça faisait 100 fois. J'ai averti les autorités. Là, il s'agit d'exaspération, quoi. Vous en avez eu marre un peu de ce lynchage permanent devant chez vous. J'en ai eu marre. Je me suis dit, il est temps d'en découdre. Je suis très heureuse qu'ils aient filmé pour montrer aux autorités combien ils m'agressaient. Parce que quand j'allais me plaindre, je n'avais pas de preuves. Puisque quand je sors de chez moi, ce n'est pas dans l'objectif de piéger quelqu'un. D'accord? Ce n'est pas dans l'objectif de piéger quelqu'un, donc je ne vais pas avec ma caméra pour filmer. Quand je sors de chez moi, c'est pour aller acheter mon pain, c'est pour aller me coiffer, c'est pour aller acheter des ananas en route, faire mes courses. Je vais dire que je ne... Et à chaque fois, quand on me dit il fallait filmer, mais je ne sors pas de chez moi avec un portable. Je ne suis pas quelqu'un qui est attaché. Je vais dire, je pense que quand je sors de chez moi, je crois être en sécurité. Et je les remercie vraiment d'avoir donné des preuves de cette agression aux autorités. Parce que je ne les avais pas. Ils me le demandaient, Madame Béala filmé, ben je ne les avais pas. D'accord? Là, tout le monde voit, parce qu'ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Que j'ai dit. Ah oui, justement, j'allais embrayer dessus. Voilà. Il y a des histoires terribles qui circulent, qu'ils inventent, des historiettes, on va dire, qu'ils inventent. Des histoires terribles, je vais dire, c'est des histoires ridicules. Celui de la femme en manque depuis 5 ans, voilà, c'est l'image, le mépris qu'ils ont pour toutes les femmes du monde qui est traduite là, parce que quand on est quinquagénaire, on ne peut que être dans le désir de ces beaux mâles, de ces mâles prêts à nous désaxer, à nous désexer, à nous rendre folles. Donc, me voilà courant, lui demander d'entrer chez moi pour déplacer un objet, et une fois là-dedans, me voilà mettant, mon Dieu, une robe transparente, m'approchant lascivement de ce beau mâle, parce qu'évidemment, il appartient au peuple des plus beaux et des plus intelligents, et moi non, pas du tout. Donc, du coup, essayant absolument, vous savez, la pauvreté de leur imaginaire érotique m'a laissé quelque peu muette, parce qu'ils auraient pu mieux faire. Hein? Ah oui, j'ai lu ces récits, on va dire, épiques, mais d'un ridicule. Mais trouvez-vous finalement que ces gens-là se livrent à la bêtise, simplement? Je n'utilise pas certains mots. Je vais dire, quand vous faites tourner en boucle ce genre d'image, ça n'a aucun intérêt. Vous avez vu la réaction de millions de femmes dans le monde qui ont mis, je suis, en profil de leur Facebook, je suis Calixte Béala. Et c'est ça la chose la plus importante. Ils ont vu le lever de bouclier de toutes les femmes dignes du monde. Il n'y a que quelques femmes indignes, parce qu'il y a toujours des femmes qui participent au meurtre d'autres femmes. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du même bord politique que je dois accepter qu'on viole une femme, qu'on insulte une grand-mère en route. Il y a une telle perte de repères identitaires, de repères culturels, de repères intellectuels pour ces gens-là, que je pense qu'on devrait plutôt les prendre en pitié et ne pas, je ne suis pas, vous voyez, je ne suis pas fâché du tout, et je salue plutôt, et j'envoie mes bisous à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui ont dit, je suis Calixte Béala, parce qu'ils ont compris la violence faite aux femmes. Ils ont compris que ça aurait pu être leur mère qui passait, leur sœur qui passait, leur fille qui passait, leur grand-mère qui passait. Donc, il parle de mes seins écroulés jusqu'au... Vous voyez comment s'est écroulé mes seins, hein? Génial. Et je ne sais pas ce qu'ils ont, ce fantasme, c'était par rapport
à ce qui semblerait pour être ma sexualité. Hein. Je pensais que cette histoire de sexualité se serait arrêtée avec l'âge, mais dis donc, ça me poursuit depuis que j'ai 20 ans. Ils sont tous dans cette espèce de fantasme, de désir sexuel mal réprimé. Mais Madame Beyala, bon, peut-être c'est parce que vous êtes aussi une icône quand même, il faut le reconnaître. Peut-être que vous êtes une dame simple, et puis vous ne vous rendez pas compte que des gens fantasment effectivement sur vous. Ah ben ils en sont, mais oui j'en suis très étonné parce que je pensais que je suis déjà une vieille dame, et je le pense d'ailleurs toujours, et qu'il pouvait au moins respecter cela. Mais, Calixte Beyala cherche l'homme Bamileke, Calixte Beyala, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas cherché ça quand j'avais 20 ans, ça c'est la cinquantaine que je vais chercher. Qu'est-ce qui leur donne à croire qu'une femme de mon âge est forcément en quête d'une sexualité, d'une lascivité? On a tout à fait le droit de ne plus avoir de sexualité si on n'en a pas envie. Il y a plein de gens qui n'ont pas de sexualité, mais qui ne sont pas pour autant diminués. Hein? D'accord? Ça ne regarde que si on veut mener un débat politique, on mène un débat politique. Bon, vous avez vu que même les vieilles femmes bêtises se font insulter. Les vieilles femmes de bêtises qui sont centenaires se font insulter. Donc, que voulez-vous que ça me fasse que des gens, ils pensent m'avoir dévalorisé, mais ce n'est pas moi qu'ils ont dévalorisé, c'est ce qu'ils sont, qu'ils ont montré au monde, la médiocrité de leurs pensées, la médiocrité de leur manière d'agir, le manque de respect qu'ils ont pour leurs sœurs, pour leurs mères, pour leurs tantes, pour leurs filles. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit ici, c'est de toutes les femmes. Et je dis encore une fois de plus, je salue toutes ces femmes qui se sont levées comme une seule personne pour dire « Je suis Calixte Beyala ». Alors, que dites-vous à ces gens, justement, qui relaient ce genre de délire? Je n'ai rien à leur dire. Et ce sont les mêmes gens qui ont été cassés les ambassades en pensant qu'ils faisaient de la révolution. Quand les gens ont perdu tout repère, on n'a plus rien à leur dire. Ils sont allés casser les ambassades camerounaises. Est-ce que c'est Paul Biya qui va dans ces ambassades camerounaises? Mais pas du tout. Cette ambassade est le refuge de tous les Camerounais du monde. On ne peut pas y aller déchirer les actes de naissance des enfants, les diplômes de ses frères, les cartes de séjour des autres, et penser qu'on est en train de faire une révolution politique. Et les passeports. Et penser qu'on est en train de faire une révolution politique. D'accord? Mettre les autres en difficulté, penser qu'on est en train de faire une révolution politique. Je veux dire que, et là, quand ils parlent de ma sexualité, c'est une révolution politique. Ils ne font que montrer aux Camerounais à quoi ils ont échappé. C'est-à-dire à l'intégrisme intellectuel, à la bêtise sacre, okay, à la connerie monumentale et à tout ce qu'il y a de plus exécrable dans notre univers. C'est tout ce qui s'est passé, il ne s'est rien passé d'autre. Donc ça ne me gêne pas du tout que eux et leurs femmes, parce qu'on dirait un cercle de pleureurs, vous voyez, un cercle de pleureurs en train de pleurer autour de quelque chose de perdu. C'est reste le pouvoir, c'est reste leur propre virilité, c'est reste leur culture qu'ils ont perdue. En tout cas, on voit bien qu'il s'agit d'un cercle de pleureurs et non d'un cercle d'hommes dignes. Donc, quelque part, aucune réflexion, c'est une espèce de moutonnerie, alors on va dire, en gros. Je n'utilise pas certains mots qui me semblent un peu. Je dis tout simplement que ces pauvres gens, il serait temps peut-être qu'ils aillent se soigner, parce que là, il y a quelque chose d'assez déroutant. Ils n'ont plus de repères, ils ne se rendent pas compte que mettre face à face l'image d'une petite femme face à un gaillard, ce n'est pas la petite femme qui est ridicule, c'est le gaillard qu'il est, et c'est ceux qui le soutiennent qui le sont. Je n'ai de leçons, et comme je le dis, c'est à refaire, je le referai volontiers, pour dire non, je ne suis pas une femme qu'on maltraite, je ne suis pas une femme qu'on viole, je ne suis pas une femme qu'on insulte,
Je ne suis pas une femme qu'on piétine. Je ne suis pas une femme battue. D'accord? Et je ne suis pas non plus une femme qu'on tue. Alors, Et quiconque essaierait de le faire se retrouvera face à une farouche résistance. Voilà le message qui est passé pour moi dans cette vidéo et que j'adresse à toutes les femmes du monde. Quand vous marchez dans la rue et qu'un de ces petits hommes sans envergure, sans humilité, sans conscience, sans respect, vous menace, vous violez, vous insulte, alors que vous n'avez rien fait, mesdames. Ne continuez pas votre route, parce que continuer votre route, c'est l'encourager peut-être à vous suivre et à vous tendre un piège dans un coin sombre. Enlevez vos talons, mesdames. Enlevez vos talons. Menacez-le devant tous. Et dites-lui, la prochaine fois, je vous exploserai la tête. Et je pense que c'est ce message qui est passé. Car quand on regarde bien les images, on voit comment il recule. Je lui dis, répète tes insultes. Il n'a pas été capable. Mais, oui. N'ayez pas peur de mesdames. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des femmes debout. ben, merci beaucoup, Madame Beyala, pour ce petit entretien et puis surtout cette petite mise au point. Et donc, je voulais vous poser une dernière question, mais vous m'avez dévancé dans ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je voulais vous demander quel conseil donnerez-vous aux femmes victimes de ce que vous avez eu là. Et donc, vous l'avez fait très bien. Et alors, on vous remercie pour ce message-là. Et on se dit à très bientôt, Madame Beyala.